B'Shem Hashem Naseh Venaslech Mizmor Mem Dalet 44. Lamnatzach Divnei Korach Maskil. On revient sur ça un instant, mais comme je vais commencer par la Gemara de Ta'anit. En introduction, je vais lire le deuxième et troisième pasouk avant de reprendre sur les détails de chacun des mots des premiers psukim. Donc, Lamnatzach Divnei Korach Maskil. Donc, on est toujours Bnei Korach Maskil. On va voir à quoi ça fait allusion. Elohim be'oznu shamanu avotnu sipurlanu poral palta bimem mekelem. Donc, si on traduit littéralement, Elohim, Hachem, be'oznu shamanu, nous avons entendu. Avotnu sipurlanu, c'est nos parents qui nous ont raconté. Poral palta bimem, tu as agi, tu as fait des choses à l'époque. Bimekedem, donc autrefois. Ata yadecha, etc. Donc, c'est-à-dire, si on traduit simplement, on a pu entendre, on a eu des témoignages sur des faits, des miracles, des projets qui sont passés, qui se sont déroulés autrefois, à l'époque. Alors, la Gemara raconte une histoire, on construit une histoire. La Gemara dit comme ça, Ougavra, dit Trev Nagda, donc quelqu'un qui était passible de coups. Pourquoi il était passible de coups? Parce qu'il avait une relation avec une non-juive. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Gemara, on a plusieurs histoires pareilles. Et on sait que plusieurs histoires où effectivement les Chachamim ne laissaient pas passer cet interdit et ils pratiquaient le malkout, même si, peut-être, ça a vérifié, mais même si pour d'autres interdits, ils ne pratiquaient pas forcément, ils n'appliquaient pas forcément la peine, la sanction, mais pour celle-ci, oui, très probablement, simplement c'était pour mettre le holà, pour éviter qu'on appelle ça, l'assimilation. On sait que Chachamim ont décidé, ont instauré, ont décrété que toute relation avec la Goy, il y a 5 interdits. Même si Minatora, il n'y a pas forcément un interdit, ça dépend de quelle manière c'est fait, mais Chachamim ont interdit Mishum Nashgaz, Mishum Nida, Mishum Shifra, Mishum Goya, Mishum Zona. Donc ils lui ont donné des noms, même si Minatora, il n'y avait pas forcément, ne s'applique pas forcément dans tous les cas, ces différents interdits. C'est un autocarrette, comme on dit, comme on appelle. Ça veut dire que c'est lui-même, en réalité, lui-même, donc le juif qui a une relation avec une goy. On sait très bien que la judaïté, elle passe par la mère, et donc la Torah appelle le fils de la goya son fils à elle. D'accord, comme c'est marqué dans la Torah, dans plusieurs endroits, mais entre autres dans Parashat Mishpatim, Aïcha Viladea, Tiela Donea. Aïcha Viladea, donc en parlant de la servante qui a eu un enfant avec le Eved Ivri, donc le père en question, le père biologique, il est bien juif. La mère, elle est servante. Et ben le petit qui va être issu de cette union, il sera considéré esclave et il restera chez le patron. C'est une des sources où on apprend qu'effectivement l'enfant de la Goya ou de la Chifra, il est pas juif. Mais effectivement, c'est pas ça là forcément. C'est peut-être ce qui a motivé Nilo Yoda exactement. C'est pas vraiment le sujet, mais en tous les cas, je dis que on retrouve dans la Gemara plusieurs histoires où les Amoraïm eux-mêmes, ils ont appliqué la peine de Malkout, alors que normalement le Malkout, alors bien sûr, le Beddin il est en mesure de le faire, mais à nouveau c'est intéressant que la Gemara, dans plusieurs endroits, que ce soit dans Brachot, ici, que ce soit dans Tanit, si je ne me trompe pas dans Brachot, c'est avec Rav. Ça, une histoire similaire, mais c'est juste pour apporter cette. Boucher, essaye de l'ouvrir. T'as pas un truc, hein? La Gemara nous dit Rabbi Shila, une histoire dans Brachot Nunchet, une histoire similaire. Rabbi Shila Nagde la Ogavra de Baal Mitzrit. Donc il a donné Malkout. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là qui a purgé ses Malkout? Il est parti se plaindre aux autorités en prétendant, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors on n'a pas exactement, c'est pas exactement la même histoire, mais à nouveau, des gens voient la cause, c'est la même, Baal Mitzrit. Et deuxièmement, également, on voit que les Chachamim, a priori, n'avaient pas forcément l'autorisation par les autorités donc de Babel de l'époque de pratiquer
ses peines. Et c'est ce qui s'est passé là-bas dans l'histoire de Brachot. La Gemara a dit que le condamné en question, eh ben, il est parti se plaindre. Il est parti se plaindre aux autorités. Il dit chez les Juifs, eh bien, il y a des personnes qui se permettent d'appliquer des peines alors qu'ils n'ont aucun droit. Aucun pouvoir. La suite de l'histoire, c'est qu'il y a eu un S et qu'il a obtenu Rabbi Shila a obtenu une autorisation officielle des autorités goy. Maintenant, ça c'est l'histoire dans Brachot avec Rabbi Shila. Donc je disais simplement, j'ai simplement soulevé qu'on voit que les Chachamim, voilà, ils appliquaient le Malkout et ils laissaient pas passer quand il y avait quelque chose comme ça qui se faisait savoir. Et là, l'histoire c'est avec Rava. Rava, il a fait le Malkout. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Malkout? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage-là? Il en est mort. On sait très bien, donc c'était pas un petit Malkout. Il n'a pas pris un coup de ceinture. 39, non? Oui. Plus, peut-être, non? Oui, mais c'est pas ça l'idée. Ouais. L'idée que c'est un Malkout qui peut être mortel. Wow. Et c'est ce qui s'est passé avec ce type-là, il a fini par mourir. Donc il a fini par mourir, là c'est un problème. Il y a un meurtre, ça c'est un problème. D'accord? Donc là, il m'a dit Amrale, Ifra Zourmi, il met des chevaux Malka livrés. Donc, Ishtema Milta Beshvor Malka. Donc, les choses se sont fait savoir, le bruit a couru et il s'est fait savoir par le roi de Perse. Et donc ils voulaient, ils s'apprêtaient à punir Rava. Amral Ifra Urmiz Ime des Malka. La mère du Shurmalka, donc la mère du roi, a dit au roi ne te prends pas aux Juifs. Ils ont des grands pouvoirs, ils sont proches de leur bon Dieu, et ne te prends pas à eux. Je te conseille pas. Elle dit ah ouais, pourquoi? C'est quoi leur pouvoir? C'est quoi leur capacité? Il a dit donc pourquoi des comme un débat marayou, il arrive les où? Parce que tout ce qu'il demande au bon Dieu, il leur donne. Écoutez comment c'est magnifique, comment on est perçu par l'égoïme alors qu'on est en galoute. Alors c'est Rava. À nouveau, quand j'ai relu cette histoire-là, c'est terrible. Parce qu'on va voir la suite, mais c'est sûr, ça ne m'étonne pas que Rava, à l'époque, comme on rappelle souvent, les Amoraïm, qui sont tout celui qui figure son nom dans la Gemara, c'est des niveaux Mechayem et Tim. Ils avaient les capacités de refaire vivre les morts. Donc c'est sûr, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est pas ce qu'il pratiquait, il avait ses capacités, ça veut pas dire qu'il le faisait. Et deuxièmement, c'est que les Goïm, comment ils percevaient ça comme étant un pouvoir des Juifs. C'est pas forcément Rava. Rava qui est à Rosh Yeshiva, qui est à nouveau Rava. On ne sait pas de quoi on parle, mais ça fait partie des Amoraïm qui sont peut-être le plus cités dans la Gemara. Abaï Rava, il fait partie des Amoraïm énormément cités. Mais c'est pas ça le point, et on n'est pas là en train de donner des titres et des niveaux à chacun d'Amorim, mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Donc il a dit, ne touche pas les Juifs, tout ce qu'ils demandent. Il dit, ah ouais, où t'as vu ça? Il dit, bah oui, quand ils demandent la pluie, eh bien la pluie tombe. Il dit, mais qui t'a dit que c'est parce que le bon Dieu répond à leur demande? Mais parce que c'est la saison. Effectivement, c'est sûr, quand est-ce qu'on fait les jeûnes pour les pluies, etc. Mais c'est en hiver. On va pas demander la pluie en été. Donc il a répondu, le Shvor Malka, le roi de Perse, il a répondu à sa mère, c'est pas une preuve ce que tu dis. Toi, tu prétends que le bon Dieu leur répond et leur fait tomber la pluie à la demande, mais pas du tout, c'est parce que normalement la pluie devait tomber. Alors, il faut analyser cette discussion et probablement il y a des détails qui sont très fins. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'il a bien compris que sa mère ne disait pas des âneries. Et il a bien compris que, effectivement, si on demande la pluie et la pluie vient, très probablement, c'est parce que c'est normal que la pluie vienne. C'est-à-dire, même si, effectivement, le bon Dieu exauce et répond à la demande, mais finalement, c'est une demande qui, selon les lois de la nature, c'est normal que ça vienne. Donc, c'est pas un miracle extraordinaire. Effectivement, il répond à leur demande, mais c'est parce que c'est normal que ça vienne. Et là, il lui dit, le Shvor Malka, donc on revient. Donc c'est ça la discussion qu'il y a entre la mère a priori et le fils. Donc la mère du roi et le roi. Donc la mère du roi dit ils ont des capacités. Le roi dit t'as pas de preuve parce que et finalement c'est peut-être suite parce que c'est la saison. Qui demande maintenant, on est en plein mois de Tammuz, qui demande la pluie aujourd'hui, on va voir si elle vient. Ben, c'est ce qu'il a fait Rava. Rava il a demandé la pluie, mais la pluie n'est pas venue. Donc l'Agma nous dit viens, on va faire le test, qui demande maintenant la pluie. Eh ben, Shalcha les Rava, donc il a convoqué Rava, donc on va voir.
toi tu me dis, toi ma mère tu me dis, ne pas toucher Rava parce qu'il y a des capacités, je vais le tester. On va faire le test. Tu as parlé de la pluie, ben on va faire le test de la pluie. Qui vient dater ouvert méditer mitra, qui vient dater, à nouveau, si c'est préparé à cette demande-là, imaginez-vous le plus grand qu'on a pu connaître, on peut imaginer, qui vient dater, ça veut dire il s'est concentré, il a été mechaven dato, ça veut dire qu'il a vraiment procédé à des hachanot, comme on dit, à des préparations pour prier, d'accord? Et ben mitra, la pluie n'est pas venue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment il a poursuivi. Donc, a priori, il a fait ce qui était nécessaire, même si on sait que le nombre de tfilotes, alors, c'est pas détaillé ici précisément qui s'est fait comme tfilotes, mais on peut supposer, puisque l'Agma nous dit, les 24 brachot, etc., il y a tout un seder de brachot et de tfilotes pour lorsqu'on fait on décrète une prière pour la pluie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le pasouk de notre mizmor. Il a dit Elohim, be'oznenu shamanu, avotenu siprulanu, poal pal tabimem. Il a dit notre pasouk. Il a dit, on a entendu que toi, le bon Dieu, t'as fait plein de miracles au temps de nos ancêtres. Et nos ancêtres nous ont raconté. Ve'anu, be'nenu l'orainu. Mais nous, on n'a pas été témoins. Donc, Hachem, s'il te plaît, fais un S. Qu'on puisse voir, c'est incroyable, à nouveau, vous imaginez ce que Ravaï dit, comme si Kaviarol, c'est vrai qu'on est certain, c'est vrai qu'on n'a pas de doute, quelque part, de ce qui s'est passé autrefois, mais finalement, on n'a pas vu, on n'a pas assisté. Fais-nous voir, d'accord? C'est terrible comme demande, comment voir la suite de l'histoire, quelle a été la conséquence? La pluie est venue. Donc, Rava demande la pluie ne vient pas. Il dit, on a entendu que tu as déjà fait, fais-nous voir à nouveau, là elle vient. Là aussi il faut comprendre. C'est la phrase-là qui dit alors, c'est la phrase de Teilim. D'accord, c'est ça. Be'oznenu shamanu, on a entendu de nos oreilles, c'est-à-dire qu'on a entendu, on a eu des témoignages sur des miracles extraordinaires. Mais là aussi fait le pareil, parce qu'on nous on n'a pas vu de nos yeux. Et la pluie est venue. David Ameller, pas marqué ici qu'il lui a demandé un S. Juste il raconte une histoire, David Ameller. Rava, il a pris ce pasouk. Rava, il a pris ce pasouk. On arrive à David Ameller. Après on va revenir à ce pasouk, à quoi il fait allusion. Ça c'est le début de l'histoire seulement. C'est quoi la suite de l'histoire? C'est que le soir même, le père de Rava lui est venu en rêve. Et il lui dit, t'es fou. Il dit, ça va dans ta tête. Ça va de faire ce que tu fais. T'as été matriarche, le bon Dieu. C'est quoi cette histoire? T'as fatigué Gaviachol, le bon Dieu, de faire tomber la pluie en plein été. Ça veut dire, en d'autres termes, on ne demande pas un miracle comme ça en plein... On ne demande pas à un bon Dieu de faire un miracle. Donc de demander la pluie comme ça, même si c'est pour se protéger, c'est incroyable. Donc c'était pour se protéger, parce que sinon il risquait ça, peut-être sa peau. Parce qu'à nous, c'est quoi le début de l'histoire? Non, voilà, à cause du roi. Ça veut dire, lui, il a appliqué la peine de Malkout sur quelqu'un qui a fait une avéra. Cette personne est décédée, c'était pas voulu. Mais maintenant, il risquait sa vie, risquait sa vie très probablement parce que le roi voulait lui faire purger une peine. Et donc, il voulait se protéger. Donc, il a demandé, en réalité, c'est peut-être un double problème, c'est qu'il a demandé un S pour lui. Son père lui a dit, pas du tout, tu fais pas ça. Et donc il est venu, et donc l'Agma nous dit combien de pluie est tombée à ce moment-là. À ta voix chez le Rava, la suite de l'histoire, c'est que son père est venu en rêve, le père de Rava est venu en rêve. Amarle Mika de Mitrach Kameshmaya Kuleai. Il n'a pas dit ni tu es fou, ni ça va dans la tête, Rasé Shalom. Je reprends, je retire. C'est pas comme ça qu'on parle. Mika Mitrach, comme ça il a dit son père. Est-ce que tu es. C'est audacieux et c'est poussé de faire autant de déranger à Kadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas. Au contraire, c'est pour lui, il n'y a pas de différence. Tout est net, etc. Malgré tout, il a dit ça. Il n'a pas fini là, son père. Le reproche n'est pas là. Il lui a dit, tu sais quoi, change de place, ne dors pas dans ton lit habituel ce soir. Il a écouté son père, il est parti. Donc c'est intéressant. Il a quitté son lit. Il a quitté son lit. Pourquoi? Le matin, il est venu voir son lit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des traces de Shedim, des traces de Génard. Ben oui, il voulait le frapper, bien sûr. Donc, Chalet Dourté, les machash qui créent des mircham pour Ibesakine, il a vu que son lit était déchiqueté, il y avait des couteaux qui étaient passés, hein? Lacéré, Razak Baor, Matza Simane Chitour Shel Sakinim, d'accord, mais Mitato Agvoa Sheratsua Shedim le Orgo, donc les Shedim voulaient le tuer. C'est-à-dire, ça montre ici, Rava c'est Rava. Rava c'est Rava, il fait vivre les morts, Rava. Rava il a des mérites. C'est a priori, il a fait ça. D'abord pour se sauver, il a fait ça parce que pour lui, il est convaincu que s'il demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu lui donne. C'est quoi la preuve?
C'est qu'il lui a donné. Ouais. Il lui a donné. Ouais. Malgré tout, son père lui a dit ne fais pas ça. Et les Chédim, voilà, alors les Chédim, Caniré, ça, là aussi, il faut étudier ce sujet-là. On ne sait pas pourquoi, etc. En tous les cas, peut-être que les Chédim, voilà, on n'a pas parlé de Malachim. Ouais. Chédim, c'est pas Malachim. Ouais, Malachim, c'est le contraire. Chédim, c'est des démons. Ouais. Probablement, peut-être, je propose à nouveau, comme ça me vient à l'idée, peut-être une explication, ils sont jaloux de ce que l'homme est capable de recevoir du bon Dieu. Et donc ils sont venus peut-être faire du mal, ils ont voulu faire du mal à Rava, donc à Rava, Ken, en tous les cas, on voit la grandeur ici de Rava, on voit la grandeur de cette également du père de Rava qui nous met en garde de ne pas demander des miracles, Razak. Et maintenant également, on trouve quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Chédim également ils sont limités. Parce qu'ils n'ont pas trouvé Rava quelque part, ils n'ont pas trouvé dans son lit, mais ils n'ont pas parti plus loin. Ça veut dire quelque part, à nouveau, c'est vraiment... Voilà, il y a beaucoup de petits détails ici, à nouveau. C'est de la Torah, c'est de la Gemara, c'est des choses à approfondir. Mais en tous les cas, l'idée, elle est... Voilà, c'est une belle introduction, ça montre un peu la grandeur de nos Amoraïm. Ils demandent de la pluie pour être épargnés, ne pas se faire punir par le Shvur Malka. En plein Tammuz, la pluie, elle vient. C'est pas des gouttes de pluie qui sont venues. La Gemara nous dit, pour revenir, j'ai sauté la ligne ici, la Gemara dit Ata mitra des chafour marzeve des tipori. Et donc la pluie est tombée, et la pluie était tellement abondante que les pluies sont arrivées jusqu'au Hidekel. Donc Hidekel, c'est un fleuve. Donc vraiment, ça a vraiment inondé. Voilà, il y avait de l'eau de partout. Ouais. C'est pas un petit peu de pluie pour montrer. Voilà, je te fais. Non, la pluie, elle est venue. Voilà, ça montre que vraiment la demande de Rava, elle était. Donc ça, c'est la grandeur, voilà, de Amoraïm. Mais à nouveau, ça nous fait prendre un petit peu des conscience de ce que c'était ces géants-là qui encore sont plus grands que les Malachim. Et d'un autre côté, voilà, il faut pas demander des nissim, surtout pas de cette manière-là. C'est comme ça. Même Rava qui mérite le Nes, il a reçu le Nes, mais quand même on sait qu'il y a des, voilà, Chas v'Shalom, il y a des démons. Alors ça rejoint un petit peu ce que, et pour répondre un peu à la question, comme on a dit ce matin dans le Rem Akadosh, c'est que comment se fait-il que justement a priori, je ne veux pas rentrer dans ce. On voit ici que quand il y a la grandeur, eh ben on est attaqué par les forces qui sont opposées, les forces du mal. Et à nouveau, ici, ça peut être compréhensible parce que c'était quelque chose à ne pas faire, comme il lui a dit, il lui a reproché son père. Mais ça montre une grandeur, donc c'est quelque chose de magnifique. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas bien, donc si c'est pas du 100%, c'est l'idée qu'on a développée ce matin dans un autre sujet. Mais ça rejoint, c'est la même idée. Quand il y a quelque chose qui est reprochable, si on manque un chouïa, eh ben, chas v'shalom, ça laisse l'ouverture et la porte aux forces du mal. Et c'est pour ça que justement, quand on a atteint les grands niveaux, comme on a vu ce matin dans le Rem Akadosh, au moment de matin de Torah, etc., eh ben, une petite faute, une petite erreur, eh ben, ça nous a fait perdre les très grands niveaux. Pourquoi ? Parce que dès le moment où on n'est pas du 100%, eh ben, ça donne l'ouverture à Chas v'Shalom à être frappé par toutes sortes de démons. Ok, donc ça c'était l'introduction. Alors on revient maintenant. La référence c'est Ta'anit Kaf Dalet Amoudbet. Donc c'est Gemara, c'est de la Gemara, c'est pas du Ken. Manienne, ça veut dire que lui, il a dit le même passage. Donc on reprend le Lamnatsar Livnei Korach Matzkit. Donc on avait dit Lamnatsar, Livnei Korach, les fils de Korach. Maintenant, on avait vu déjà à ce sujet qu'il y avait deux avis. Est-ce que les Bnei Korach, c'est les Bnei Korach? Donc c'est les Bnei Korach pour lesquels a été dit dans la Torah, témoigné, ou Bnei Korach le Metou. Stamagab, hier j'ai revu ce sujet-là un petit peu, on a reparlé de ce sujet dans un autre contexte. Et on s'est posé la question, quand c'est marqué dans la Torah, Bnei Korach le Metou, est-ce que c'est tous les enfants de Korach ou pas? Ou bien c'est certain, c'est une manière de dire que peut-être c'est tous, c'est à vérifier, mais c'est très intéressant. En tous les cas, pour revenir, on revient chez nous, alors on revient à Bnei Korach. On avait vu différents avis. Est-ce que Bnei Korach, ça veut dire forcément les enfants de Korach, ou ça veut dire les descendants de Korach? Ouais. C'est quoi la différence? Il n'y a pas vraiment une très grande différence. La différence, et c'est à ce point-là que je veux souligner, si c'est les Bnei Korach, donc on est où? On est dans le désert. On est encore avant de rentrer en Israël, maximum, rentrer en Eretz Israël. Donc on ne comprend pas la suite. On ne comprend pas la suite du Passouk. Elohim Ezne Shamal Avod Siprou Lanou. C'est qui Siprou Lanou? Mais ils l'ont vécu. Si eux-mêmes,
D'accord? Parce qu'à quoi ça fait allusion ici? C'est quoi la suite du Passouk? Le Passouk dit, nos parents nous ont raconté les prodiges. Mais si c'est les Korach eux-mêmes, ils ont vécu, ils les ont vus. Si c'est pas l'ensemble des prodiges, c'est au moins une partie. Ils étaient dans le désert, ils ont vu tous les déserts. Donc si on dit que c'est les petits-enfants, tout va bien. Si on dit que c'est les enfants, il faudra donner une autre explication, on y arrive tout de suite. Le mot suivant, maskil. C'est quoi maskil? D'après une explication, c'est les enfants de Korach, mais qu'ils ont vu par prophétie. Ils ont une prophétie d'un temps futur. Donc ils ont une prophétie sur un temps de l'exil, et comme si ils voyaient ce que les gens vivaient, ou vont vivre plutôt, à cette époque de l'exil. Et donc c'est comme si ils étaient à ce moment-là. Donc ils ont fait un voyage dans le temps, projeté exactement. Et ils ont parlé. Pas au nom, mais si on peut dire, oui, ils ont parlé selon la situation future. D'accord? Donc c'est comme si qui parlaient de ceux qui vont témoigner et qui parlent à leur nom, Kaviachol. D'accord? Mais c'est pas forcément, c'est pas la seule explication. Donc d'après notre explication, si on dit à nouveau la première explication que c'est les Korach, c'est les descendants, tout va bien. C'est les descendants de Korach. D'après notre explication, c'est les enfants, mais ils ont été maskil. Qui est-ce qui dit ça? Le Piroucharid. Il dit ça, maskil, shaya maskil, la mnatser nikoach maskil, shaya maskil, ou mabit, beruach hakodesh va mechabro. Donc ça peut nous laisser entendre que c'est sur un temps futur. Là, ils disent que le maskil est un psaume destiné à illuminer et à transmettre la connaissance. Encore une fois. Je répète. Le maskil est un psaume destiné à illuminer et à transmettre. Razak. Donc le monsieur David, en tout cas, il n'est pas ici. Non, mais moi il est lire, je sais. Voilà, il n'est pas ici, il n'est pas sur celui-ci. C'est un commentaire sur le. Rashi nous dit, Mikanata Lamed, je lis Rashi, Shayu Medabrim Bne Korach, Bishvil Dorotalo Abayim Acharem. Donc ça, il dit simplement. Donc Rashi, il a retenu au sens, au pied de la lettre, Bne Korach, c'est les enfants de Korach, et il parle pour les générations. Pourquoi? Chez Ilou Bishvil Atzmam, parce que s'il parlait d'eux-mêmes, Loaya le maire, vous tenez, c'est pour l'anneau. Donc c'est Rashi, c'est vraiment les mots de Rashi. Donc c'est ce qui nous amène à proposer les différentes explications. Donc Elohim, on reprend. C'est pour l'anneau, pour le palta lui-même, Mekedem. Ici, il y a quelque chose une note à soulever, qui est l'explication du Malbim. Il nous dit, c'est quoi cette précision? Beoznenu shamanu, avotenu c'est pour l'anneau, pour le palta lui-même, Mekedem. Donc effectivement, ce qu'on vient soulever ici, c'est ce témoignage de ce qu'on a pu avoir de nos parents. C'est pourquoi il est nécessaire de préciser qu'on a eu l'information de nos parents. Il nous dit le Malbim. Parce que toute personne à qui on raconte quelque chose, d'accord, donc tout récit, tout témoignage en réalité, celui qui prend connaissance de cette information, de cette donnée, il peut douter de la véracité des faits pour deux raisons. Premièrement, peut-être le raconteur, c'est un inventeur, c'est un mytho. Et peut-être, lui, le raconteur ne fait que répéter ce que lui-même il a entendu. Donc des fois, ça peut être déformé. Dit-on, les ont dit. Ça peut être déformé en route. Ouais. Donc ces deux éléments mettent en doute la véracité des propos. Maintenant, quand c'est un parent qui nous a raconté, il y a cette règle, et à retenir, c'est une règle qu'on entend et qui est répétée, qui est mentionnée à plusieurs reprises. Il y a une forme de chazaka. Un parent ne va pas dire à son fils, c'est pas seulement dire à son fils. Des fois, il pourrait avoir des parents qui disent pas les choses avec exactitude. À nouveau, ça dépend du contexte et encore. Mais il va pas donner à son fils une information qui est un patrimoine, qui est un héritage, qui est une idée de socle de ce que représente la famille, qui n'est pas vrai. D'accord? Tu peux, des fois, d'accord, c'est dans les mots, je vais vous lire ce qui dit les mots. Mechila. Chez Avot, Yadoua, c'est des mots, si je ne me trompe pas, c'est une phrase qu'on retrouve dans les Rishonim, dans le Ramban et d'autres. Comme ça, j'ai en tête, c'est le Ramban, n'est-ce pas, qui nous dit cette mitzvah. Alors, je ne me souviens plus précisément où il dit ça. Est-ce qu'il dit ça dans la mitzvah de Vigat al-Vincha ou ailleurs? Mais en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est une phrase du Ramban. Yadoua chez Avot, lo yorishu livnehem emuna kozevet.
C'est cette règle, cette phrase, et si je ne me trompe pas, c'est presque les mots pour mots du Ramban, Nachmani. C'est une chose qui est une évidence, qui est su, qui est une évidence, qu'un père ne va pas transmettre à son enfant en héritage. À nouveau, quand on parle d'un héritage, c'est vraiment ce qui va, c'est la dernière mémoire, n'est-ce pas, d'un Maurice, de quelqu'un qui lègue une idée, un patrimoine, quelque chose d'important, une Emouna Kosevet, si ce n'est qu'il est convaincu. Donc, nous, on vient préciser ici que les témoignages que nous avons eus, c'est pas d'un témoignage qui vient de n'importe où, c'est un témoignage qu'on en a la certitude et on ne remet pas en question l'exactitude et la précision et toute la véracité de ces propos. Pourquoi ? Parce que c'est nos parents qui nous l'ont raconté. Donc ça, c'est déjà un petit chidouche. Et juste avant ça, il nous dit, il commence le Malbim par une première idée. Donc l'idée on reprend, Mechila, j'ai dit en désordre, mais je reprends le Malbim, il vient avec une agdama, avec une introduction. Il nous dit, ce mizmor là, c'est quoi l'idée de ce mizmor ? L'idée de ce mizmor, c'est de rappeler et de supplier en réalité Hachem de nous prendre en pitié. Pourquoi ? Parce que on sait, comme on a entendu de nos ancêtres, etc., que nos ancêtres ont bien mérité des miracles. Eh ben, fais-nous les. Calvachomer de notre époque. Voilà, non, alors, pas Calvachomer, mais... on va voir le pourquoi, c'est quoi le point commun, mais de même que tu leur as fait des miracles, eh ben fais-nous aussi aujourd'hui des miracles. Ouais, tu vas dire, et j'introduis déjà ce qui va être marqué, on va le voir dans la suite du Passouk, peut-être eux ils étaient méritants, et nous ne sommes pas méritants. Non, là-bas aussi, tu leur as fait, même s'ils ne méritaient pas, on y arrive tout de suite. Maintenant, il nous dit ici le Malbim, dans cette demande, on va dire, dans cette supplication, il y a trois facettes, il y a trois raisons qui expliquent la demande d'Enissim et de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de cette situation. Pourquoi ? Nous on veut la Géoula. Oui. Péita. Oui. Alors il y a trois éléments. Écoutez la bombe du Malbim, comment il décortique un passour. Il dit le Malbim, il y a trois éléments qui vont justifier ou qui vont être une raison de cette demande-là et donc d'obtenir la Yeshua. La première des choses, c'est qu'on demande que le nom d'Hachem ne soit pas profané. C'est-à-dire le fait que le Ben Israël, qui est le peuple élu, qui est le fils d'Akadosh Baruch Hu, souffre, en soi, ça montre, c'est un chilul Hachem. Pourquoi ? Mais ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'on ne mérite pas. Et donc si on ne mérite pas, ça veut dire que nous on profane le nom d'Hachem, ça veut dire que le nom d'Hachem est profané, ça veut dire que le projet d'Hachem il n'est pas optimisé, il n'est pas d'actualité, donc c'est un chilul Hachem. Ça peut être aussi une raison pour la Gemara tout à l'heure, ça. À savoir, le chilul Hachem, c'est une raison. Donc on demande, on veut provoquer cette réaction d'Akadosh Baruch Hu, on veut provoquer comment on appelle ça, on appelle ça la Géoula, la Yeshua, mais on veut provoquer la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Quand on plaide à Kippour, on dit voilà, on nous mérite, et si tu ne le fais pas pour nous mérite, fais-le pour la Qu'il est Shimcha, Razak, il a fait mort, exactement. Moshe dit quand le feu de Gaël, que vont penser les Égyptiens, tu te rends compte, ils ont dit que les libérer pour nous foutre en l'air. Razak, exactement, c'est le premier, exactement. C'est le pour ta gloire. Voilà, Avinu Malkenu. Donc ça c'est mais c'est comme ça qu'on commence. Et on va voir dans le passage comment ça sort. Donc premièrement on demande, donc quelque part notre première sensibilité c'est qu'il n'y ait pas de Chilul Hachem. Deuxièmement on va dire à Kadosh Baruch Hu, regarde comment malgré tout ce qu'on passe et qu'on traverse, eh ben on est toujours maminim bnei maminim. On n'a pas abandonné la foi et la croyance en Kadosh Baruch Hu et l'espoir. Et troisièmement c'est le chesed. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement ils ont mis dans cet ordre-là. En tous les cas, le Mamli va nous donner un exemple d'un passouk qui dit Ki le shimcha. Donc, le passouk dans Télim, il dit Ki le shimcha ten kavod, al chazdecha la mitecha. Donc, on retrouve ici les trois éléments. Les shimcha, donc c'est pour le nom d'Hachem, pour que le nom d'Hachem ne soit pas profané. Chazdecha, on voit le chesed d'Hachem, et amitecha. Alors, peut-être qu'amitecha, ça fait allusion à la emuna. D'accord ? Donc c'est les trois éléments, c'est ça
l'introduction de ce Mizmor, comment il est présenté par le Malbim. C'est ça notre demande, et on va le voir à travers les psukim. Donc, Poal Paltabi même, etc. Donc, on a vécu des miracles. Ata yadecha goim orashta vatitaem tara lomi vateshalechem. De quel miracle il fait allusion? Les Bnei Korach, de quel grand miracle il fait allusion? Oui, Poal Paltabi même. Ata yadecha goim orashta vatitaem. Dans ce mot-là, dans ce pasouk-là, si on traduit littéralement, Ata, toi, yadecha, ta main, goim orashta vatitaem, tu as fait hériter ou tu as déshérité, on peut le traduire de deux manières, mais l'idée c'est que tu as donné la terre d'Israël en héritage au Bnei Israël, donc tu as déshérité les peuples, qui va être la deuxième partie du pasouk. Tara aleumim vateshalechem, et tu as renvoyé, tu as expulsé les léumim, les nations. Alors déjà, pour chacun des mots à nouveau, chacun des mots il est décortiqué ici. Ata, yadecha, c'est quoi le yad? C'est quoi la différence entre goïm et léumim? Goïm, c'est quoi la différence entre goïm et léumim? Goïm, c'est des non, goïm, c'est des nations, Goya, Aratzot. Et léumim, c'est quoi la différence? Un léum, c'est une religion. Un goy, c'est un peuple. Il y a deux manières de constituer, on va dire, un peuple, une nation. Il y a par le fait qu'on vit dans un même endroit, d'accord? Et il y a le fait on partage la même idéologie, la même religion. Goïm, à retenir, le Mabim le répète très souvent, Goïm c'est Goya Aratzot, c'est ce que un peuple se constitue par le fait qu'il réside dans un même endroit. C'est ça le Goy. Un Goy c'est un Léom, c'est pas seulement la géographie qui va définir cette entité-là, mais c'est le fait qu'ils partagent une même idée, une même religion, d'accord? Maintenant on revient. Yadecha goim orashta v'titaem. Donc tu as ici dans ce passage qu'on a dit qu'il y a deux éléments. Il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu a souhaité que nous méritions, que nous soyons les résidents d'Eretz Israël. Donc ça c'est la première facette. Et la deuxième facette, c'est Tara leumim vateshalechem. C'est qu'il y avait également une raison que les nations qui étaient là-bas ne soient plus là-bas. D'accord? Comme la Torah le dit explicitement, que les nations qui étaient là-bas, pourquoi ils ont mérité d'être expulsés? Parce qu'ils faisaient de l'Azara. N'est-ce pas? Vataki Aretz, Goy Asher Lifnechem. C'est des psukim explicites dans la Torah qui disent que pourquoi les nations ont été renvoyées, et c'est pas seulement renvoyées, on sait très bien qu'il y avait cette mitzvah de les anéantir, de les combattre. Comme c'est marqué, l'otecha ekol neshama, n'est-ce pas? Donc il fallait les combattre parce que c'était des idolâtres. Donc il y a deux éléments. Il y a d'un côté la raison qui est d'offrir ça au Bnei Israël, et il y a également la raison d'expliquer le goy. Kilo becharba mi'ashuaretz. Donc ata déjà dans ce passouk-là, ata yadecha. Donc c'est toi et par ta main. Kilo becharba, je continue le passouk et je reviens. Kilo becharba mi'ashuaretz uzoram loshi alamo. C'est pas par leur épée qu'ils ont hérité la terre, ou Zroam Loshia Alamo, et c'est pas le Zeroa, c'est l'avant-bras. Le Yad, c'est la main. Le Zeroa, c'est l'avant-bras. Qui Yemincha Uzoacha Veorpanecha Kiretzitam. C'est Yemincha, ta main droite, Uzroacha, à nouveau, l'avant-bras, Veorpanecha. L'expression là que on dit souvent Orpanecha. Alors, Orpanecha, on va revenir sur ces différentes explications. Kiretzitam, ça veut dire qu'en réalité, on a mérité tout ça. Pourquoi? Parce que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'idée dans tout ce pasouk-là? C'est que, ça n'a pas été nous qui avons combattu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a mené les combats. Et deuxièmement, c'est pas par mérite, mais c'est seulement par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a un chidouche. C'est quoi Retzitam? C'est le racine d'Akadosh Baruch Hu. Retzitam, c'est Ratzita Otam. T'as voulu le peuple d'Israël. Mais je vais juste revenir sur. Il nous dit le Malbim. Un chidouche, je pense que c'est la première fois qu'on le voit ce chidouche, même si il dit que à chaque fois, pour lui, c'est quelque chose qui est une règle. Il nous dit c'est quoi la différence entre le yad et le zeroa? Le yad, quand on parle de le yad, c'est la main, c'est l'action, elle est réalisée par la main. Si je comprends bien ce qu'il veut dire, la main, c'est la manipulation, elle se fait par la main, par les doigts, etc. L'articulation, c'est par la main. Le zeroa, l'avant-bras, c'est ce qui va permettre de mener l'action. Ouais. Si on veut, maintenant quand on parle d'un projet divin, quand on parle de l'action
et on parle du 0A, c'est ce qui a précédé l'action, c'est-à-dire c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors il nous dit comme ça, il nous dit en réalité, quand on parle de l'action d'Akadosh Baruch Hu, si on ne parlait uniquement de la main d'Akadosh Baruch Hu, le sens aurait été que Akadosh Baruch Hu a agi, mais la raison de l'action, elle n'était pas forcément par le fait que ce soit la décision unique d'Hachem. Ça peut être par mérite, ça peut être parce qu'on est méritant. Donc on est méritant, je vous aurais dit, tu sais quoi, t'es méritant, je vais agir à ta place. Ça aurait été si on avait parlé de la main uniquement. Si on parle du 0A, c'est une manière de dire la motivation de l'action qui est représentée par le 0A, c'est la 0A d'Hachem. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, on n'est pas méritant. C'est ce qui est marqué dans la Torah, qui l'obesit katecha, c'est pas par ta droiture, par ta justice, par ta droiture que tu as mérité Israël, mais c'est Bereshat Hagoïm. Donc c'est pas parce que tu es méritant. Donc quand on dit dans ce passouk ici, qui est mincha uzroacha veor panecha kiretzitam, c'est une manière de dire que tout ce que tu as fait à nos ancêtres lorsqu'on est rentré en Israël et tu as combattu les nations qui étaient là-bas, c'était pas par mérite. C'est une manière de dire, tu leur as bien fait des miracles alors qu'ils ne méritaient pas. Eh bien, fais-nous aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne mérite pas, mais fais également, à l'époque aussi ne méritait pas, comme c'est explicite dans la Torah. Donc ça c'est une explication. Là, ça amène que Akadosh Baruch Hu, il est... Écoute un passou. Kilo, Becharbam, Yarshu, Aretz, Uzroam, Loshi Alamo. Juste une petite question pour le passage précédent Mechila. C'est marqué Atayadecha Goimorashta, Titaem Taronim Shechem, Kilo Becharbam. Donc le Eretz Israël, comment on l'a conquis? Avec le... Lo Becharbam, pas avec l'épée. Uzroam Loshi Alamo, c'est pas avec notre bras. Qui est Minecha Zoache. Je pose une question. Bien sûr qu'on a fait des guerres. La seule ville qui est tombée sans combat, c'est Jéricho. Mais les autres, on a fait des guerres, on a mené des combats. Alors il faut comprendre ici exactement ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, l'idée, c'est a priori, c'est qu'on n'était pas, on n'est pas venu en tant que combattants. C'était la force d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire même si peut-être à nouveau d'abord il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question que j'ai pas vu encore écrit, donc je veux pas rentrer dans ce détail. Mais en tous les cas, c'est une question que je soulève. Ce que ça veut dire Kilo Becharba Meshuaret, alors que, a priori, oui, on a combattu. Jéricho, c'était extraordinaire, où on a fait les Hakafot, le chauffard, et les murailles sont tombées. Donc là, on a vu, oui, Lo Becharba, même si après on a dû d'accord, ça veut dire que ça aurait pu être différemment. Et donc, le Ata ou Malki Elokim Tzavishote, Yaakov Bechatzon Nagar, Beshwan Abus Kamenu, Kilo Becharbi, voilà, Mechila, c'est ce passouk, et on reviendra sur ça, Bezrat Hashem. Kilo Bekashti Evtach, on dit à Kadosh Baruch Hu ici, on demande le miracle. Pourquoi on demande le miracle? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'appuie ni sur ma flèche, ni sur mon arc, ni sur mon épée. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas un peuple de combattants. Pourquoi on n'est pas un peuple de combattants? Mais parce qu'on n'a pas été béni par l'épée. L'épée, c'est pas notre bracha. Ouais. C'est quoi notre bracha? C'est quoi notre bracha? Kol Yaakov. Donc c'est la tfila. Donc en réalité, on sait très bien que même si on fait des combats, c'est pas notre savoir-faire, c'est pas nos capacités. Pourquoi? Parce que c'est pas ces moyens-là qui sont la clé de notre réussite. Et là, il y a deux éléments. Il y a le kashti et le charbi. Alors on sait, Becharbi ou Kashi, il y a une différence entre le Kherev et le Keshet. Le Kherev, c'est à bout portant, le Keshet, c'est de loin, mais le Kherev, il a plus de capacité. Donc d'un côté, ça c'est le chidouche du Bet Alevi, si je ne me trompe pas, il y a une ma'ala dans la flèche qu'il n'y a pas dans le sabre, et il y a une ma'ala dans le sabre qu'il n'y a pas dans la flèche. La flèche, c'est un one-shot, mais et en soi, c'est pas mortel en soi, mais c'est par la force qui est du lancement que ça réussit à tuer la cible. Mais il y a un avantage, c'est que je peux tuer de très loin. D'accord? Donc d'un côté, il y a un avantage, c'est que je peux le tuer de loin, je peux l'utiliser de loin, mais d'un autre côté, il faut être loin aussi pour le tuer. Alors que l'épée, c'est seulement de proche, mais l'épée en soi, dès que je touche ma cible, la cible, elle est morte. Donc il y a un avantage. Ici, l'idée du Keshet, donc ça c'est la différence entre le Kherev et le Keshet, les deux sont complémentaires. Ici, l'idée de Charbi et le Kashi, c'est
j'ai pas la bracha du Keshet, et deuxièmement, j'ai pas le savoir-faire de la guerre. C'est deux éléments. Ça, c'est l'explication du Malbim. On reviendra sur ça, Bezrat Hashem, pour nous dire que, justement, ici, on demande, à nouveau, très intéressant, on demande le miracle parce qu'on dit qu'on est conscient que même quand on combat, c'est pas nous, c'est Hashem. Waouh. Ah oui. Incroyable.